Salut, je suis Antoine Béon et je suis l'auteur de Tsunami Island Battle Royale. Donc Tsunami Island Battle Royale, c'est mon premier jeu. C'est un jeu qu'on a créé avec Thibaut Villanova et Clément Masson. Clément Masson étant l'illustrateur et Thibaut étant la personne qui m'a aidé à développer le jeu. C'est un jeu qu'on a lancé en financement participatif il y a 2 ans. Et puis on a eu la chance pendant le financement participatif d'être contacté par un distributeur et aujourd'hui on a le jeu qui est édité par Heroes Game. L'idée c'était vraiment de créer quelque chose, de créer un jeu, on l'avait jamais fait, moi j'aime bien les premières fois, Thibaut aime bien les premières fois, on a eu beaucoup de premières fois ensemble et on s'est dit tiens on n'a jamais fait de jeu, ensemble. J'ai eu l'idée de faire un Battle Royale en version jeu de plateau, je lui en ai parlé, il m'a dit banco on y va et on s'est dit bah comment on y va. Et la première idée, ça a été de se dire, on va valider le fait que le concept plaise, et le meilleur moyen de le valider, c'est un financement participatif. Donc ça a débuté comme ça. Alors moi, je suis pas vraiment un gros spécialiste du jeu de société, je suis plus un gamer jeu vidéo classique, on va dire. J'avais pas non plus forcément l'expertise sur le financement participatif. Encore une fois, c'était vraiment une première fois. Donc on a un peu appris tout sur le tas, on a monté la page, grâce à Thibaut on a eu beaucoup de communication, on a appris aussi à travailler avec un illustrateur de jeux de société, et voilà, et puis on a fait des protos, on a fait tester le jeu, on a évidemment, comme tous les créateurs de jeux j'imagine, travaillé 200 000 règles, pour arriver à une version super épurée d'un Battle Royale et ultra accessible, parce que vraiment l'idée c'était d'avoir un jeu très très accessible, et vraiment, voilà, un jeu qui permet de... C'était un peu le pitch qu'on avait au départ, c'était de dire tu peux jouer à un Battle Royale avec ta grand-mère. Du coup, voilà, c'est vraiment l'inspiration jeu vidéo qui nous a fait nous dire c'est vraiment dommage que cette classe de jeu, ce gameplay, soit rendu inaccessible à certaines catégories de personnes parce qu'il y a une exigence de dextérité et de matos, très simplement, alors qu'on peut tous jouer à un Battle Royale, il faut juste avoir un autre rythme, un autre support, un autre média, et le média sur lequel on a bossé, c'est le jeu de plateau. Alors très simplement, un Battle Royale, il y a trois grandes caractéristiques de gameplay. La première, c'est tout simplement d'être vraiment le dernier survivant du jeu. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'évoluer dans un environnement qui va se réduire au fur et à mesure que la partie se déroule. Alors pourquoi ça se réduit ? C'est pour rassembler les joueurs et qu'ils se mettent dessus, tout simplement. Et puis le troisième point, la troisième caractéristique d'un Battle Royale, c'est d'avoir du loot. Alors le loot, c'est le terme technique qui en fait regroupe tout ce qui est l'équipement, les armes, les potions, etc. Donc dans ce jeu, on va incarner un personnage, on va looter des objets, donc on va s'équiper, et puis on va les se mettre sur la tronche, et puis à la fin du tour, le tsunami va venir toucher l'île et réduire l'environnement. Tsunami Island, c'est vraiment un jeu qui a vocation à évoluer, et d'ores et déjà, je peux annoncer qu'il va y avoir du contenu qui sera disponible sur le site du jeu, qui sera un contenu téléchargeable gratuitement, c'est-à-dire qu'en fait le jour de la sortie du jeu, on va offrir 2 nouveaux personnages qui pourront être téléchargés, imprimés, et les joueurs voilà, vont tout de suite avoir un enrichissement de jeu. Ça c'est un peu les prémices de ce que sera le déploiement du jeu à l'avenir, puisque l'idée c'est dès le début 2022 d'arriver avec la saison 2 de Tsunami Island Battle Royale, dans lequel il y aura un nouveau mode de jeu, il y aura de nouvelles armes, enfin en tout cas de nouveaux équipements, et de nouveaux personnages qui seront là encore accessibles de manière gratuite sur le site, donc en print and play. On pourra télécharger, imprimer ces parties de jeu et comme ça voir un peu comment évolue le jeu. Et puis à terme, évidemment, si tout ça fonctionne, si les gens s'engagent, on fera une extension boîte bien imprimée, toute jolie, etc. Mais on est vraiment convaincu par le système de financement participatif du fait que voilà, quand on engage la communauté, quand on engage les joueurs, quand on leur offre du contenu, ils vont revenir sur le jeu. Nous, ça nous permet de recalibrer les choses, ça nous permet de recevoir des mails de type non, elle est naze ton arme, ou lui il est trop cheaté, etc. Donc c'est des super débats qu'on a eu sur Discord pendant qu'on était en train de débugger le jeu. Et ça, c'est hyper cool. Et on a vraiment envie de continuer sur cette lancée, d'avoir un jeu autour duquel il y a une communauté. Avant d'envisager une version imprimée d'une extension, ce qu'on espère, puisque encore une fois, c'est vraiment un jeu qui a vocation à disposer d'extensions. Clairement, je pense que c'est un jeu qui est complètement favorable à la mise en place de tournois. C'est assez rapide, une partie ça peut durer entre 15 et 30 minutes, ça dépend si vous jouez avec des gens lâches ou avec des gens qui ont un petit peu de courage. Enfin voilà, ça dépend vraiment de quel type de gameplay vont adopter les gens. Donc oui, il y a clairement des tournois qui sont à faire. La différence entre un Battle Royale en jeu de plateau et un Battle Royale gratuit
en jeu vidéo, c'est que là, Tsunami Island, il faut l'acheter pour commencer. Par contre, vous allez avoir du contenu qui va arriver assez régulièrement, qui sera gratuit. À l'inverse d'un jeu vidéo qui est gratuit, mais on tombe tous dans le piège d'aller acheter des skins, des armes, etc. Donc c'est un peu le chemin inverse. Là, oui, il faut acheter la boîte de jeu, mais après, voilà, il y a une expérience qu'on souhaite pouvoir déployer de manière super accessible et assez régulière. Il y a des projets dans les tuyaux, évidemment. Ça sera pas, pour l'instant, c'est très, très mystérieux. Mais ça ne sera pas forcément du Tsunami Island. Tsunami Island, encore une fois, on pense qu'on a une super base pour explorer, pour lancer plusieurs saisons. On reçoit beaucoup d'idées de la part des joueurs qui ont backé le jeu. On a un groupe Discord sur lequel on a une catégorie où les gens viennent donner des idées de loot, des idées de personnages, des idées de gameplay. Et ça, on a envie d'en profiter à fond. Et voilà, encore une fois, le but, c'est vraiment d'animer le jeu dans la durée. Et de continuer à travailler avec Clément Masson, qui est un super illustrateur, qui a fait un travail vraiment top. Que les gens s'amusent entre amis et surtout ne se disputent pas, restent amis, que les familles restent unies. Mais voilà, Tsunami Island Battle Royale, c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu de baston. Donc que le meilleur gagne.